c'est parti, on transforme notre nombre z en x plus y, enfin on le transforme, en tout cas c'est une écriture, c'est une notation finalement, hein. On a toujours le droit de noter un nombre complexe sous sa forme algébrique, et là, notre inconnu c'est plus vraiment z, ça va vraiment être x et y. Ça marche? Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend notre équation et on l'écrit en transformant z par ce qu'on a noté comme étant x plus y. Donc notre équation devient z-2 sur z-3 égale i, et bien ça équivaut à la nouvelle équation qui est x plus y moins 2, ça c'est ce qu'on a là-haut, le tout sur x plus y moins 3. Et tout ça, ça vaut i. Alors là, ce que tu peux faire, c'est un petit peu ce que nous avions fait précédemment, tu peux très bien passer le dénominateur à droite. Bon, en fait, il faut multiplier donc le i par x plus y moins 3. Donc c'est parti, on obtient donc x plus y moins 2. Donc ça, c'est ce qu'on obtient à gauche. Et à droite, on obtient donc i, alors facteur de x plus y moins 3. Tout simplement. Là, on va développer. On obtient donc ix, alors plus i fois y. I fois i, c'est i carré. Donc i carré y, c'est moins y, parce que i carré, c'est moins 1. Donc ça fait moins y. Et ensuite, moins 3i. Voilà, hein. Bon, j'espère que tu comprends jusque-là, il n'y a vraiment rien de sorcier, je pense. Donc tu peux reporter ça, donc x plus y moins 2. Et là, en fait, comment on va avancer? Alors c'est là qu'il va falloir comprendre un petit peu. En fait, on va utiliser une propriété du cours qui dit que dès que tu as un nombre complexe grand A plus I grand B qui vaut 0, eh bien ça équivaut à grand A égale 0 et aussi grand B égale 0. C'est-à-dire qu'un nombre complexe nul qui vaut 0, c'est-à-dire que sa partie réelle, c'est-à-dire grand A, et sa partie imaginaire valent tous les deux 0. Donc là, on va essayer vraiment d'obtenir un nombre complexe égal 0. Donc on va tout passer d'un côté si tu veux. C'est vraiment ça qu'on va utiliser. En fait, c'est tout à fait lié, si tu veux, à la propriété d'unicité de la forme algébrique d'un nombre complexe. Bon, on va pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette forme algébrique d'un nombre complexe en général, tu vois, x plus y, elle est unique. C'est-à-dire qu'il existe un unique, donc ça se note comme ça en maths, il existe avec un point d'exclamation, un unique x appartenant à R. Il existe aussi un unique y appartenant à R, tel que z s'écrivent comme ça. Tu vois? Et cette propriété d'unicité fait que quand un nombre complexe est égal à 0, forcément c'est 0 plus 0i. C'est-à-dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire valent 0. Bon, voilà, ça c'est l'explication un petit peu rapide. En tout cas, nous on va essayer d'obtenir quelque chose égale 0. Et donc là, il suffit de tout passer à gauche par exemple, et on va ordonner. Donc d'abord la partie réelle, donc ça va être x, on a du moins 2, d'accord, hein, c'est ça, on va l'entourer, et on a aussi moins y qu'on a à droite, et on va le passer de l'autre côté, ça va donner plus y. Donc là, voilà ce qu'on obtient, et ensuite plus i, donc là on va entourer par exemple en orange, ça va être notre partie imaginaire, hein, ce qui est en facteur du i, donc plus i fois y, d'accord, et là, quand tu vas passer le x et le moins 3i à gauche, tu vas obtenir moins x, et plus 3i, je vais y arriver. Donc là, tu multiplies tout simplement par ces choses en orange, hein, donc tu factorises par i, parce que tu aurais obtenu y moins x plus 3i, ça fait i facteur de y moins x plus 3. Voilà, et à droite tu mets bien le égal 0. Et là tu obtiens bien un nombre complexe nul, c'est-à-dire quelque chose a plus ib égale 0. Donc c'est quoi le grand A? Eh bien c'est tout ça. Hop, c'est ça la partie réelle. Je te rappelle qu'une partie réelle ou une partie imaginaire dans un nombre complexe, ce sont vraiment deux nombres réels. Donc il n'y a pas de i. C'est-à-dire que dans le x, dans le y, tu vois bien, ce sont deux nombres réels, il n'y a pas de i dedans, hein. Donc là, dans le grand A, évidemment, il n'y a pas de i. Tu comprends? Ça c'est vraiment important parce que des fois, on peut essayer dans certains exercices de te piéger là-dessus. Donc ensuite, au niveau du grand B, c'est toujours pareil, hein, il n'y a pas de i dedans. Je te rappelle que ça, ce grand B là, c'est la partie imaginaire, c'est ce qui est en facteur du i, hein. Donc faut pas compter le i dans le grand B. Donc là, dans le grand B, il y a du y, il y a du x, il y a du 3. Bon, il n'y a pas de petit i dedans. Donc voilà.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette propriété, on va obtenir deux petites équations à deux inconnus qui sont x et y. Donc on obtient un système, si tu veux, un système de deux équations à deux inconnus. Et là, ça nous donne, eh bien, on peut remettre le symbole équivalent, x moins 2 plus y égale 0, ça c'est grand A égale 0, et deuxième équation, y moins x plus 3 égale 0. Bon bah là, il suffit juste plus que de résoudre ce petit système. Alors j'espère que tu te souviens un petit peu comment on résout un système de deux équations à deux inconnus, et même en général comment on résout un système. Alors moi je me souviens que quand j'avais ton âge, quand j'étais en lycée, j'utilisais qu'une seule méthode, c'était la méthode par substitution. C'est-à-dire que je prenais la première équation et j'essayais vraiment d'obtenir x égale quelque chose et je remplaçais en la deuxième. Parce que la méthode par combinaison de lignes, je l'ai comprise un peu plus tard. Pourtant, c'est pas vraiment plus compliqué, hein. Mais bon, je l'utilisais vraiment pas en lycée. En tout cas, là, ce que je te propose de faire, on va faire par substitution, par exemple. Donc, on va par exemple exprimer x en fonction d'y. Donc, on obtient, après cette première ligne, x égale, on passe le y à droite, le moins 2 à droite, et on obtient eh bien, 2 moins y, hein, tout simplement. Et là, on remplace dans la deuxième ligne. Donc, on obtient y moins, le x c'est quoi? Bah, c'est 2 moins y plus 3 égale 0. Donc c'est ça la méthode par substitution, hein. C'est quelque chose de tout simple je pense. Et là on obtient une équation très simple à résoudre, parce qu'une équation, c'est une équation à une seule inconnue. Et du premier degré en plus, hein, parce qu'il n'y a pas de carré, il n'y a pas de choses difficiles ici. Donc on obtient y moins 2 plus y plus 3 égale 0. Donc ça fait 2y égale, quand on passe le moins 2 plus 3, ce qui fait 1, bah ça fait moins 1. Hein. Donc on obtient y égale moins 1 demi. Ça y est, on a le y. Et pour obtenir eh bien, le x, on reprend notre expression de x en fonction d'y, c'est-à-dire ceci. Et là, ce qu'on obtient, c'est x égale 2 moins y, c'est-à-dire 2 moins moins 1 demi. Ça fait 2 plus 1 demi. Donc 5 demi. Voilà, c'est 4 demi, hein, plus 1 demi, ça donne bien 5 demi. Ça marche? Donc finalement, notre nombre complexe petit z, notre solution, c'est donc s égale, tu peux toujours conclure comme ça hein, quand tu résous une équation. Donc là, c'est l'unique nombre, il n'y a qu'une seule solution, c'est 5 demi. C'est un nombre complexe, hein, plus i fois moins 1 demi. Bon, en fait, on va mettre moins 1 demi de i. Évidemment, on retombe sur la solution que nous avions trouvée précédemment. Bon, je trouve que cette façon de faire est un petit peu plus longue quand même, c'est un petit peu plus fastidieux parce que, bon, en fait, plutôt que de chercher une seule inconnue qui est z, on en apporte deux. Bon, c'est pas forcément plus simple. Mais des fois, c'est utile dans certains exercices de passer par la forme algébrique de petit z. Donc en notant vraiment petit z égale x plus y. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu te montrer cette façon de faire.